Bonjour à toutes et tous, voici le corrigé de l'exercice 56 du chapitre d'optique géométrique. Nous avons donc un objet lumineux vertical, il est là, AB, situé à 250 mm du centre optique de la lentille. Le centre optique de la lentille, c'est le centre de la lentille qui est là. Les 250 mm sont donc entre l'objet et la lentille. Je vous rappelle que dans la loi des lentilles, c'est donc la grandeur qu'on appelle traditionnellement P. Et on nous dit que la lentille est convergente, raison pour laquelle les flèches regardent vers l'extérieur, parce que c'est une lentille qui est mince au bord et épaisse au milieu, comme ceci. On nous dit que la focale de la lentille, c'est 150 mm, donc la focale de la lentille, c'est cette distance-là, F, qui vaut 150 mm, et qui sépare le centre optique de la lentille du foyer objet, et également du foyer image de l'autre côté. C'est la même distance. On cherche donc cette distance-là, à quelle distance du centre optique se trouve l'image, grandeur qu'on appelle traditionnellement P'. Ici, on connaît donc, et c'est toujours bien de faire l'inventaire de ce qu'on connaît, P, qui vaut 250 mm, on connaît F, le foyer de la lentille, qui est 150 mm, et ce qui est cherché, eh bien c'est P'. Ce sera aussi probablement des millimètres. Il faut bien choisir entre la loi des lentilles, 1 sur f est égal à 1 sur p plus 1 sur p', ou bien Thalès qui nous met en rapport les distances entre le centre optique de la lentille et l'objet et l'image, et la taille de l'objet et de l'image. Vous voyez bien que dans cette situation, cette formule ne sert à rien, puisque l'on ne connaît ni g, ni j', ni p'. Ceci est donc inutile. C'est la raison pour laquelle on utilise la loi des lentilles minces, et ce que l'on cherche, c'est P'. Il nous faut donc l'isoler. On commence par isoler 1 sur P'. On a donc 1 sur F égale 1 sur P plus 1 sur P'. On veut isoler 1 sur P', on fait donc moins 1 sur P dans les deux membres, et on retrouve 1 sur F moins 1 sur P égale 1 sur P'. Il faut bien avoir conscience maintenant que ce que l'on cherche, ce n'est pas 1 sur P', mais bien P'. Et s'il vous plaît, ne me dites pas que P' c'est F moins P, parce que 1 sur P' c'est 1 sur F moins 1 sur P. C'est tout faux. Numériquement, on a donc 1 sur P' égale 1 sur F, c'est-à-dire 1 sur 150 mm, moins 1 sur P, c'est-à-dire 1 sur 250 mm. Il faut faire l'addition. Alors pour faire l'addition, il faut mettre au même dénominateur. Le même dénominateur entre 150 et 250. Alors on fait une petite révision de maths. Si je décompose en facteur premier 150, j'ai 15 fois 10, ce qui fait 5 fois 3 fois 5 fois 2. 250, c'est quoi? C'est 25 fois 10, c'est-à-dire 5 fois 5 fois 5 fois 2. Alors on peut maintenant calculer le PPMC de 150 et 250 pour trouver le dénominateur commun, ce qu'il faudra mettre là en bas. Alors, je dois prendre tout ceci, en tout cas, donc 5 fois 5 fois 3 fois 2. Mais je dois, ici j'ai déjà pris le premier 5, le deuxième 5, j'ai pris le 2, il faut encore prendre ce 5, donc fois 5. Et ceci nous fait 250, parce que ceci fait 250, fois 3. Pour le dénominateur commun qu'il faut mettre ici. Pour passer de 150 à 750, de 150 à 750, on a fait x 5. Donc là, j'ai 5 moins. Pour passer de 250 à 750, j'ai fait x 3. Donc moins 3. Et ceci nous fait donc finalement 2 sur 750. On a donc 1 sur P' égale 2 sur 750. Qu'est-ce que c'est comme unité? Eh bien, c'est des 1 par millimètre.
puisque là on a 1 sur P'. Maintenant il nous faut P'. Alors pour trouver P', eh bien, il suffit de résoudre l'équation 1 sur P' égale 2 sur 750. On prend le produit des extrêmes égale le produit des moyens, ça nous fait donc 750 égale 2 fois P'. Et donc, on a P' égale 750 sur 2. C'est-à-dire P' égale 375 mm. C'est ce que vous avez là. Dans le B, on nous demande si l'image est réelle ou virtuelle. Eh bien, c'est évident, elle est réelle, puisqu'elle est ici projetée sur un écran. Je vous rappelle qu'une image qui est projetée sur un écran est toujours réelle. Une image virtuelle se trouve toujours de ce côté-ci et n'est pas visible sur un écran. Une image virtuelle, il faut mettre un œil de ce côté qui va regarder l'image à travers la lentille. L'image est donc réelle parce qu'on peut la voir sur un écran. Merci pour votre attention et à bientôt.